le pouvoir de Simon le sorcier. Simon avait réussi à envoûter les habitants de la Samarie. Il le craignait, croyant que son pouvoir venait de Dieu. J'ai moi aussi longtemps cru que des hommes comme Simon tenaient leur pouvoir de Dieu. Je les craignais plus que je ne craignais Dieu et j'avais peur d'eux à cause du mal qu'ils sont capables de faire. Comme les Samaritains, Christ m'a libéré de la captivité. Ce qui s'est passé en Samarie quand Philippe y a prêché Christ démontre deux choses à mon avis. Premièrement, pourquoi il est important de prêcher la bonne nouvelle de Christ et deuxièmement, la supériorité du pouvoir de Christ. Je m'explique. Après la mort d'Étienne, une grande persécution avait eu lieu à Jérusalem et le Seigneur avait dirigé l'apôtre Philippe vers la Samarie et il s'était mis à y prêcher Christ. Acte 8, verset 5. Les Samaritains vivaient comme moi dans l'ignorance et sous l'emprise du pouvoir de Satan. Il est écrit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient, c'est-à-dire Simon le sorcier, attentivement, et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Acte 8, versets 10 à 11. Ces gens avaient besoin d'être délivrés non seulement du pouvoir de leur propre péché, mais aussi du pouvoir de Satan que Simon exerçait sur eux. Il est écrit, mais quand ils, c'est-à-dire les Samaritains, eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8, verset 12. Christ seul pouvait désenvoûter et libérer ses captifs. Il y avait des gens comme Simon à Éphèse, à qui Paul avait aussi prêché Christ. Il est écrit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Acte 19, versets 18 à 20. La foi qui libère le pécheur vient de la bonne nouvelle de Christ. Romains 10, verset 17. Premièrement donc, il faut prêcher Christ parce qu'il est la lumière sans laquelle l'homme est dans l'ignorance spirituelle la plus totale de sa condition devant Dieu et des pratiques de Satan. Ce dernier manipule et pousse l'homme à désobéir à Dieu car il sait que le péché sépare l'homme de Dieu. Il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Deuxièmement, la supériorité de Christ est illustrée par les miracles que le Saint-Esprit a opérés en Samarie et ailleurs. Il est écrit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Acte 8, versets 6 à 8. Tandis que Simon envoûtait son audience et les plongeait dans la crainte et le culte de sa personnalité, le Saint-Esprit guérissait des malades. Il faisait marcher des paralytiques et des boiteux, délivrait des démoniaques et remplissait la ville d'une grande joie. Le contraste est clair. Il est écrit que Simon avait lui-même été témoin des grands prodiges du Saint-Esprit et qu'il avait été tellement frappé qu'il voulait acheter le pouvoir du Saint-Esprit de Christ. Il n'avait jamais rien vu de pareil et rien, en effet, n'est comparable à la puissance de Dieu manifestée en Christ. Cher ami,
Satan n'est pas notre allié. Il est écrit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Apocalypse 12, verset 12. Le diable n'était pas en Samarie pour guérir ni pour apporter de la joie. Il y était pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, verset 10. Quant à Christ, il a dit à travers le prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ésaïe 61, verset 1. À cause de son pouvoir maléfique, beaucoup se tournent vers le diable parce qu'ils le croient capable de les protéger et de leur apporter le bien-être. Or, Satan ne rend personne d'autre que lui-même heureux, entre guillemets. Simon n'apportait rien aux Samaritains. Il profitait d'eux. Christ avait brisé leurs chaînes et ils avaient cru en lui malgré la persécution qui se répandait. Il les avait remplis de joie. Le vrai bonheur vient de l'Éternel et Christ en est le canal. Voici, disent les Écritures, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Psaume 33, versets 18 à 19. Craindre l'Éternel, c'est fuir le mal qui est en nous et dans le monde. Proverbe 8, verset 13. En trouvant refuge en Christ, par la foi. Espérer en sa bonté, c'est croire en Christ, car l'Éternel a démontré sa bonté envers l'homme en sacrifiant Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jean 3, verset 16. Si tu crois en Christ, tu recevras de lui le Saint-Esprit qui a opéré ses prodiges en Samarie, et tu n'auras plus besoin d'avoir peur de qui que ce soit, car celui qui sera en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable. 1 Jean 4, verset 4. N'attends donc plus. Repens-toi. Sors des ténèbres. Viens à Christ.